Ah, vous êtes là? Je suis devenu un citoyen de Zootopie. Ah merde. I won't give up, no I won't give in till I reach the end and then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. I won't give up, no I won't give in. Ah, vous êtes là, vous savez pas vu. Oui, en fait, je suis devenu un citoyen de Zootopie. Vous savez, ce nouveau land qui vient d'ouvrir à Shanghai Disneyland, un land dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Ici, à Shanghai Disneyland, l'État et à la fois la Walt Disney Company misent énormément sur ce parc qui est un succès commercial. Et après 5 années d'existence, a été décidé d'ouvrir cette nouvelle zone sur l'univers de Zootopie qui comprend une nouvelle attraction, plusieurs espaces de restauration et une grande boutique. Alors concrètement, Zootopie, Zootopia, c'est quoi? C'est la ville où tout le monde peut être ce qu'il veut. Et donc justement, il joue vachement sur cet esprit-là, notamment dans le merchandising, et on reviendra d'ailleurs sur cette idée juste après. Zootopie, c'est donc la ville où tous les animaux peuvent vivre en harmonie. Et il y a une storyline dans ce land qui est assez marrante. On est après les événements du premier film, et Gazelle est sur le point de donner un grand concert. Alors du coup, dans toute la ville, il y a des affiches de ce concert, à la fois sur les abribus, mais aussi au niveau du Times Square, enfin de l'équivalent du Times Square. Et donc, dès le départ, on nous emmène dans cette storyline et on ressent cette ambiance un peu festive qui approche. Évidemment, le land est truffé de détails, de références humoristiques, il y a plein de jeux de mots. Le land le plus drôle que j'ai jamais visité dans l'univers Disney, il est vraiment très très drôle. Il y a un détail que j'adore, c'est que vous pouvez demander à traverser. Vous avez des feux pour tous les animaux, tout type de taille d'animaux. Alors pour rappel, c'est un petit land, mais alors que je trouve extrêmement détaillé et beaucoup plus riche visuellement que le World of Frozen. Et même s'il y a moins d'expérience que dans le World of Frozen, comme je vous le dis, il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus riche. Pour rappel, Zootopie, c'est une ville inspirée des grandes mégalopoles comme par exemple Brasilia, Singapour. Et donc forcément, ici on est à Shanghai, on a été à Hong Kong il y a quelques jours. Et donc forcément, la ville fait beaucoup penser aux villes chinoises. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça marche aussi bien sur le public. C'est que les gens ici sont habitués à vivre dans des villes comme ça. Et comme c'est une parodie d'une ville comme ça, ça leur plaît et ça les fait réagir. Il y a donc des affiches partout du concert de Gazelle, même les sacs de souvenirs, c'est le concert de Gazelle. Bref, tout le monde sait qu'on vient là ce soir pour venir voir chanter Gazelle, qui est la plus grande pop star de Zootopie. Il y a aussi des annonces sur l'écran de Times Square. Oh, regardez là, j'attends cette affiche. Float and Two, inspiré de Frozen 2. Mon clin d'œil préféré dans le land, c'est cette affiche, inspirée des nouveaux héros. Mais ici, ça s'appelle Big Hero 6. Là, il y a un détail que j'adore. Regardez l'affiche à gauche. C'est un clin d'œil à Trader Sam et à l'ambiance de Tiki Room. L'attraction ici s'appelle Haute Poursuite. On pourrait traduire ça par course-poursuite sous haute tension. Pour rappel, Zootopie, c'est une comédie, mais c'est aussi une sorte d'aventure policière. Ils ont repris ce principe narratif pour l'attraction. L'attraction, ici, tout le monde le savait déjà, mais maintenant on en a la confirmation. C'est donc un trackless, les fameux véhicules qui se déplacent de manière autonome sur des sols qui ne sont pas reliés à un rail. On pensait ici que c'était une attraction de la même ambition que celle de Rise of the Resistance à Walt Disney World et en Californie, sauf qu'en fait, pas tout à fait. Il n'y a pas vraiment 2 étages, il y a un simulateur, il y a beaucoup d'écrans, il y a aussi, ceci dit, beaucoup de décors réels, quelques audios animatronics dans le parcours, mais le concept est un peu différent, mais on va vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc toute la partie droite du décor de Zootopie est en fait réservée à la file de l'attraction qui est immense. Et elle comprend donc le Muséum d'Histoire Naturelle. C'est là que ça se passe vers la fin du film. Et c'est là que l'histoire va redémarrer. Bon, là on est en plein milieu de la journée, mais petit à petit on va être plongé dans la soirée pour aller assister au concert de Gazelle. Gazelle qui est un peu le symbole de cette ville complètement cosmopolite où tout le monde peut être ce qu'il veut, comme c'est écrit ici. Et donc Gazelle va faire un show, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu.
c'est pour reculer. I won't give up, no I won't give in till I reach the end and then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. I won't give up, no I won't give in till I reach the end and then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. I'll keep on making those new mistakes. I'll keep on making them every day. Those new mistakes. Try everything. Try everything. Try everything. Try everything. Alors, on sort à l'instant de l'attraction Hot Pursuit. Alors, c'était vraiment fun, hyper rythmé. Les véhicules font des mouvements plus impressionnants que d'habitude parce que maintenant on commence à avoir l'habitude bien sûr des trackless. Ceci dit, je reste sur mon avis premier que j'ai donné sur l'attraction lorsque je l'avais traité sur la chaîne. C'est un bon trackless, c'est fun, mais il a quelques défauts. Premier défaut, il n'y a pas assez d'audio animatronics dans le parcours. On les croise dans les files d'attente, on les croise même dans le land, mais une fois à l'intérieur de l'attraction, vous avez l'audio animatronics de Gazelle. Et vous avez, je crois, au total 4 à 5 autres audio animatronics, le professeur de yoga, Nick et Judy une première fois et Nick et Judy une deuxième fois. Ah oui, puis vous avez aussi un chanteur travesti qui se prend... Enfin bref, il y en a un autre encore. C'est clairement une attraction plus créative que celle qu'on a vue dans le World of Frozen, parce que celle du World of Frozen, elle date déjà d'il y a quelques années. Mais c'est pas non plus la claque et c'est pas non plus la meilleure attraction de Shanghai Disneyland. Vous savez, le fameux show des Muppets, il me semble que c'est au Magic Kingdom si je dis pas de bêtises. C'est un spectacle de marionnettes qui avait lieu dans les rues du Magic Kingdom ou à Disney World en tout cas. Ils ont repris ce concept, sauf qu'ici, ils utilisent des marionnettes sur l'univers de Zootopie. Alors, vous savez, au début du film, ils vendent ce qu'on appelle les fameuses Jumbo Pop, les fameuses glaces pour les éléphants. Et Nick, il se fait passer pour un père de famille et il en achète en petite quantité pour les revendre en grande quantité pour des cochons d'Inde ou des hamsters. Et en fait, ici, ils vendent ce produit-là. Et donc, vous avez d'abord la boutique Jumbo où ils vendent la glace en taille réelle. Et puis ensuite, vous avez la glace que Nick fabrique, enfin, du moins réadapte pour lui-même, qui est vendue un peu plus loin dans le land. Et ça, je trouve ça génial parce que l'histoire prend vie aussi à travers la nourriture avec des produits particulièrement fidèles au film qui ont exactement l'apparence des aliments qui sont montrés dans le film. Et voilà, c'est une fin de visite à Zootopie, je me sens presque comme une gazelle maintenant. Non, sans rigoler, c'était vraiment un super land, beaucoup plus fun à visiter que le World of Frozen, notamment parce que l'attraction est plus fraîche, plus avancée d'un point de vue technologique, aussi parce qu'il y a beaucoup plus de détails et d'humour dans le land. Ce land manque d'une expérience supplémentaire, soit d'un petit spectacle, soit peut-être d'un parcours scénique à pied. Ça manque d'un petit quelque chose pour que le land soit complet. Il y a un spectacle en journée qu'on a aperçu au loin, un spectacle de marionnettes qui reprend le principe du spectacle, vous savez, avec les Muppets à Walt Disney World, mais ça manque de quelque chose pour que le land soit complet. Néanmoins, après l'avoir visité, j'avoue ma nette préférence pour ce land-là, qui est beaucoup plus drôle, qui est beaucoup plus truffé de références, qui est beaucoup plus frais, innovant. Et donc c'est peut-être celui-là que j'aurais préféré voir arriver à Disneyland Paris plutôt que le World of Frozen, qui fait déjà presque un peu daté avec son attraction Frozen Ever After. On continue à parler de tout ça sur la chaîne. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye! Try everything.